À 9 heures passées de quelques minutes, nous sommes entre Jules Kounda et Dembaya, route dans un état sinueux en latérite. Sur le versant ouest, une clôture d'environ 20 mètres carrés. À l'intérieur, quelques eucalyptus se dressent dont le feuillage se remet au doux vent matinal et d'autres arbres campent le décor. Aux environs, quelques habitats séparés par des murs et des palissades. Quelques passants curieux jettent un coup d'œil dans la clôture où se trouve la tombe couverte en carreau blanc. Sur la dite tombe, une croix. À l'extrémité ouest de la tombe se dresse une épitaphe en marbre blanc où est écrit « Ici repose Jules Frédéric Loga, missionnaire français, mort à Sédhiou le 1er août 1866. » Un endroit déserté rempli d'herbes sauvages, mis de clôtures fissurées, carreaux blancs entachés de poussière et de toiles d'araignée, portail ouvert permettant aux animaux errants d'y pénétrer. Abdoulaye Traoré, l'homme dont le papa aurait été historien, trouvé dans sa maison. L'homme vêtu de chemise multicolore, ventruit, ses yeux rouges, fixant le plafond de sa maison, nous parle de Frédéric Jules Loga. Le monument Jules Frédéric Loga, qui se trouve dans le quartier de Jules Kounda, qui aujourd'hui, dont le quartier porte le nom, Jules Kounda. Les gens disent Sounou Kounda, mais c'est Jules Kounda. Le quartier porte, d'après l'histoire, porte le nom de ce missionnaire évangélique, Jules Frédéric Loga, envoyé par la France dans le cadre d'une mission évangélique. Par le passé, ce lieu aurait été un cimetière où reposaient plusieurs membres de l'administration coloniale, mais vu l'accroissement galopant de la population, beaucoup de tombes auraient été disparues selon Aminata Rose Ndiaye, historienne, ancienne inspectrice de l'éducation. Cette dame à la soixantaine révolue, de retour au marché, des gouttelettes de sueur déferlent sur son front. Lunettes de soleil bien visées. Ce monument-là, matérialisé par la tombe de Jules Loga, était placé dans un ancien cimetière du fort Pinet-Laprade. Tous les Blancs qui étaient décédés ici à Sédhiou étaient enterrés là. Nous, on était enfants, c'était un grand cimetière. On s'amusait à lire, mais on ne retenait rien. Et puis, on n'avait jamais su qu'on serait grand pour peut-être aller à ce niveau de la recherche de cette stèle qui a symbolisé l'ensemble du cimetière militaire qui était là. La tombe de Jules Frédéric Loga aurait subi l'assaut des voleurs et emporté l'épitaphe en marbre blanc selon nos interlocuteurs. Vers les années 1985, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La pierre tombale qui était en marbre avait disparu. Alors par investigation, quelqu'un m'a dit, mais il y a une pierre tombale qui est en marbre blanc, mais c'est un ancien gendarme qui l'a pris et l'a mené chez lui, et c'est sur cette pierre-là qu'il prend son bain. Donc, ah bon? Afin de parer à d'éventuelles profanations de la tombe, Jean-Louis Lucier, ancien ambassadeur de la France à l'époque, en collaboration avec l'historien Djibril Traoré, finance les travaux de réhabilitation de la tombe, nous confie Abdoulaye Traoré. Mon papa, Fouad Djibril Traoré, a fait une correspondance au niveau de la France, en l'occurrence son excellence l'ambassadeur Jean-Louis Lucier de l'époque, n'est-ce pas, qui a répondu favorablement, n'est-ce pas, en finançant les travaux de réfection du cimetière. Donc c'est ainsi que la clôture a été faite et certains aménagements ont été faits. Quelques riverains du quartier témoignent la présence des phénomènes paranormaux qui hantaient les habitants de Jules Kounda et environ. Souvent, entre 2005 2004. Cet endroit, à notre enfance, on passait là-bas, il y avait quelque chose qui nous empêchait d'y passer entre 2004 et 2005, mais ce n'est pas une personne, il y avait même un serpent. Beaucoup font un grand tour pour éviter ces lieux parce qu'on avait peur, mais il y avait un grand arbre ici, mais depuis qu'on l'a abattu, personne n'a plus peur, on ne voit